sur l'accompagnement de l'association Dimicodeur vers ces métiers. Je suis Douglas Ndiandou, président de l'association Dimicodeur, ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle. Je suis très heureux d'être avec vous sur cet atelier dans le cadre de la Journée internationale de l'emploi et des relations d'affaires, organisée en collaboration avec 3 acteurs majeurs. Vous les voyez ici en commentaire. Il y a ADRNS, il y a HighChloé Cloud et il y a le cabinet ressources humaines Romuald. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cet événement pour cette tribune qu'ils nous permettent d'avoir. En particulier, je remercie vraiment la directrice de Romuald Human Resources, camerounaise, capitaine d'industrie. Je remercie le président de Enabler for You, mon frère Christian Jumelet. Et puis, je remercie mon frère Dimitri pour le travail énorme réalisé par l'ADRNS autour de cet atelier. Et ce n'est pas le premier du genre. Des acteurs mobilisés pour l'emploi au Cameroun, des acteurs mobilisés pour l'emploi en Afrique. Pour mon propos, j'aurai effectivement 3 parties à vous proposer dans cet atelier. La première partie de l'atelier sera dessinée sur la présentation de l'association Dimicodeur. Qui sommes-nous? Quels sont nos objectifs? Quelle est notre valeur ajoutée? Quel est notre impact dans plus de 30 territoires aujourd'hui? Deuxième partie, la partie que vous attendez tous, l'orientation. Quels sont les métiers du numérique et quel métier du numérique choisir par rapport à votre situation? Vous êtes dans le secteur juridique, pas de problème. Vous êtes dans le secteur de la littérature, pas de problème. Vous êtes dans le marketing, pas de problème. Il y a toujours un métier qui vous correspond. Vous êtes jeune sans emploi, vous êtes adulte en reconversion. Avec Dimicodeur, nous allons vous accompagner pour 1, découvrir des métiers, et en particulier le métier qui vous correspond, et 2, vous accompagner vers ces métiers avec une méthodologie aujourd'hui inédite dans l'espace francophone. Et 3e partie, ce sera justement l'accompagnement de la jeunesse en général, la jeunesse camerounaise en particulier. Première partie, sans plus tarder, une petite vidéo pour commencer sur qu'est-ce que c'est que Dimicodeur. Dimicodeur est une association qui a pour objectif d'acculturer en sensibilisant la jeunesse au numérique, de l'orienter et de l'insérer dans les métiers du numérique. Donc la jeunesse africaine, la jeunesse française, la jeunesse des différents pays, qui est une jeunesse qui est invisible, qui a envie d'être visible, qui veut faire partie de la marche du monde, qui a envie de se développer dans un domaine dans lequel, effectivement, il y a pas mal d'opportunités. 3 étapes avec Dimicodeur. La première, découvrir le numérique. La deuxième, apprendre un métier. Et la 3e, décrocher un emploi. Et en fait, c'est une mission que nous menons avec les grandes sœurs et les grands frères du réseau Dimicodeur, qui sont des professionnels expérimentés dans leur secteur d'activité, qui partagent les valeurs ainsi que la vision de Dimicodeur de faire de la jeunesse invisible l'industrie mondiale, le poumon de l'industrie mondiale du numérique. On veut vraiment que l'industrie mondiale du numérique soit avec ces jeunes qui aujourd'hui sont invisibles, qui aujourd'hui n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir être acculturés au numérique, être accompagnés sur les postures, le développement personnel, les fondamentaux sur l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner via nos expertises à obtenir le passeport numérique. Vous allez me dire, mais c'est quoi le passeport numérique? Alors, le passeport numérique, effectivement, vous pouvez l'obtenir après avoir passé un test écrit. Il faut une note de 80%, au moins de bonnes réponses. Ensuite, un test oral dans lequel on vérifie que vous avez bien été acculturé. On vérifie que vous avez les bonnes postures. On vérifie aussi votre niveau d'anglais. Et ça nous permet de pouvoir vous proposer une formation dans le métier
que vous aurez choisi. Et ça, c'est très important. Il faut savoir que nous, on va vous informer sur les métiers, sur les usages, sur les technologies du numérique. Et ça va vous permettre de pouvoir choisir le métier dans lequel vous avez envie de vous orienter pour qu'on puisse ensemble passer à l'étape 2 et vous former pour que vous puissiez être insérés dans les entreprises, notamment qui nous sont partenaires, mais aussi dans celles qui font partie de l'écosystème numérique. D'ailleurs, je tiens à faire un petit coucou, un gros remerciement à Autodesk et à Pega qui nous accompagnent pour tout ce qui est logistique de cette première étape, qu'on puisse être avec vous ce soir. Vous êtes dans la première partie de cette présentation, les métiers du numérique et l'accompagnement d'Imicodeur vers ces métiers. Notez tout de suite ce numéro de WhatsApp. Si la présentation vous plaît, si vous pensez que nous sommes crédibles pour vous accompagner vers les métiers du numérique, contactez-nous sur WhatsApp. Nous vous répondrons et nous vous donnerons la marche à suivre pour décrocher le passeport numérique. Si vous n'avez pas le passeport numérique, nous n'allons pas vous accompagner. Nous vous demandons de faire un effort, de nous prouver que vous méritez l'accompagnement exceptionnel, personnalisé, inclusif, qu'aujourd'hui nous fournissons. Toujours dans cette première partie, je vais donc prendre quelques minutes pour reprendre un petit peu d'Imicodeur. Vous avez pu voir Siti, qui est dans l'équipe de direction de d'Imicodeur. Vous avez constaté son énergie, vous avez constaté sa détermination et, comme moi, son envie d'impacter. La direction de d'Imicodeur, ce sont des hommes et des femmes. Vous aurez noté le caractère paritaire de notre équipe. Des hommes et des femmes qui veulent construire jour après jour un monde porté par une jeunesse responsable, un monde qui respecte la femme et l'environnement, un monde dans lequel le numérique va à la fois contribuer au progrès de l'humanité et générer des emplois décents. Pour cela, nous pensons qu'il est important pour les jeunes sans emploi et les adultes en reconversion vers le numérique de voir des professionnels qui sont en activité dans les métiers du numérique. Et donc, vous voyez sur la droite, ces professionnels qui animent aujourd'hui, tous les jours, à 20h, heure de Paris, du lundi au vendredi, des webinaires. Ils partagent leurs connaissances. Très important. d'Imicodeur aujourd'hui, c'est 5 services. 5 services pour accompagner 2 cibles. 1, les jeunes sans emploi, et en particulier les jeunes sans emploi du Cameroun. Et 2, les adultes en reconversion vers les métiers du numérique, et en particulier les adultes en reconversion du Cameroun. Sur ces 5 services, 2 sont complètement gratuits et en libre accès et sont fondamentaux pour nous. Le premier service, c'est un service d'orientation. Je vais en parler aujourd'hui. Quel métier numérique choisir? Il y a tellement de métiers, on en a répertorié plus de 55. Ensuite, il y a l'acculturation, améliorer sa culture, améliorer son comportement pour être prêt pour l'entreprise. Et puis, il va y avoir des services qui seront accessibles uniquement grâce au passeport numérique. Le passeport numérique, c'est la marque de fabrique de d'Imicodeur. C'est la possibilité pour vous de valider à la fois une culture générale dans le numérique et un comportement en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Vous le voyez, formation, insertion, et pour ceux qui veulent entreprendre, un service d'entrepreneuriat. d'Imicodeur, je continue ma présentation. C'est aussi des sponsors. Nous remercions les multinationales américaines Autodesk, côté au Nasdaq, plus de 11 000 personnes dans le monde. Pega, côté au Nasdaq, plus de 6 000 personnes dans le monde, ainsi que l'éditeur Jalios français. Ce sont des entreprises qui financent aujourd'hui les webinaires que nous réalisons tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h, heure de Paris. C'est aussi ces sponsors qui financent la formation des jeunes qui décrochent leur passeport numérique. J'aurai l'occasion de parler justement d'un de ces jeunes, un de ces Camerounais qui a décroché le passeport numérique et qui a été formé dans un métier qui est le métier de Community Manager. Il est camerounais, il s'appelle Achille Félicien Denchinda. Il est commercial aujourd'hui, mais il veut évoluer vers le métier du numérique. Il a décroché son passeport et il est en train d'être accompagné vers le métier de Community Manager. Il va être visible, il va être mentoré par des experts et nous allons le pousser. Toujours avec d'Imicodeur dans ma présentation.
Nous sommes aujourd'hui reconnus par des institutions. L'UNESCO, aujourd'hui, nous fait intervenir sur des événements précis, comme dernièrement sur l'intelligence artificielle. La francophonie, nous faisons partie en fait d'un groupe de travail, un comité d'experts sur le thème numérique pour l'éducation, l'employabilité et l'insertion. Et nous avons été présentés à un réseau très important de plus de 180 présidents de régions et territoires francophones. Dimicodeur aujourd'hui, c'est un impact dans plus de 30 territoires, avec une page web dans laquelle vous pouvez voir les indicateurs sur chaque territoire. Dimicodeur, c'est un programme, un emploi en 3 étapes. Dimicodeur, au Cameroun en particulier, c'est un écosystème avec des acteurs qui nous font confiance et qui ont décidé, comme nous, d'impacter de façon opérationnelle et durable la jeunesse camerounaise. C'est première partie, présentation de Dimicodeur. Pour le Cameroun, Dimicodeur, vous savez, a réalisé un travail de terrain, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Le Cameroun, c'est 27 millions de personnes, un âge médian de 19 ans. Donc la population camerounaise est jeune. Elle a hâte de s'insérer dans des métiers porteurs avec des salaires et des emplois qui sont décents. Deuxième partie, Dimicodeur, c'est sur cet atelier sur les métiers du numérique, c'est justement, je vais aborder sur cette deuxième partie, l'orientation. Quel métier choisir? Le message est simple. Lorsque les jeunes viennent me voir en disant « je veux être accompagné », je leur pose la première question, c'est « quel métier tu veux ?» Et là, souvent, c'est un peu le vide. C'est un peu silence radio. Ils ne connaissent pas les métiers. Alors, on parle beaucoup de code. D'ailleurs, dans Dimicodeur, il y a le code. Mais il n'y a pas que le code dans la vie. Et c'est important pour nous aujourd'hui de présenter tous ces métiers pour donner envie, pour susciter l'intérêt à la fois des jeunes sans emploi, mais aussi des adultes en reconversion. Nous avons aujourd'hui un message simple pour ceux qui nous suivent. Quel que soit votre passé, quel que soit le parcours que vous avez eu, quels que soient les diplômes que vous avez eus, vous avez votre place dans le monde du numérique. La demande est énorme, elle est mondiale, elle est croissante. Si vous avez fait des études de littérature, apprenez un métier recherché par les entreprises, devenez visible grâce à votre passeport numérique. Nous allons vous accompagner. Si vous avez fait des études de langue, aucun problème. C'est un atout considérable. Découvrez le métier qui vous correspond, décrochez votre passeport et faites-vous accompagner par Dimicodeur. Si vous avez fait des études de droit, décrochez votre passeport, choisissez un métier, nous allons vous accompagner vers ce métier. Si vous avez fait économie, décrochez votre passeport numérique, identifiez le métier qui vous correspond et vous allez être accompagné par Dimicodeur. Voilà le lien dont on aura l'occasion de reparler, à retenir, dimicodeur.com/passeport pour découvrir effectivement quel est donc ce sésame que nous proposons, que nous avons mis au point et pour lequel aujourd'hui plus de 500 personnes ont réalisé le travail de l'écrit. Ils ont fait l'écrit du passeport. Certains sont en train de préparer l'oral. Chacun peut avoir sa place. Il faudra de la détermination, il faudra beaucoup de travail, il faudra aussi de la patience. Mais c'est possible. Chez Dimicodeur, nous avons répertorié 55 métiers du numérique. 55 métiers. Et nous avons réparti en 3 phases clés d'un projet. Dans un projet, il y a une phase d'idéation, il y a une phase technique, on fabrique le produit, on le déploie, et puis une phase marketing, on va susciter l'intérêt, on va créer de l'engagement, on va vendre. Les 55 métiers que nous avons identifiés sont répartis dans ces 3 catégories. Donc, déjà, tout de suite, vous allez pouvoir vous poser la question, est-ce que je veux plutôt accompagner en amont d'un projet le porteur de projet, travailler sur l'organisation? Est-ce que je veux plutôt mettre les mains dans le cambouis technique ou je veux plutôt faire de la vente? Déjà, ça vous permet d'éliminer certains métiers et puis d'identifier certains autres métiers. Quel est le métier du numérique que vous allez choisir? Chez Dimicodeur, nous avons identifié, voilà le lien à retenir, dimicodeur.com/métier.
à partir de ce lien, vous allez pouvoir découvrir les fiches métiers de chaque phase de projet. 15 fiches métiers au niveau de l'idéation. 30 fiches métiers au niveau de la technique. 10 fiches métiers au niveau du marketing. Pendant le temps qui m'est imparti, je ne pourrais pas détailler tous les métiers. J'ai choisi de faire un focus sur les métiers techniques. Mais n'hésitez pas à aller voir les métiers de l'idéation, particulièrement utiles, particulièrement intéressants pour les adultes en reconversion. Vous avez 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience dans les projets, dans votre domaine. Les métiers de l'idéation vont être extrêmement intéressants. La plupart de ces métiers vont continuer tout au long du projet. Ils vont continuer en phase technique et ils vont potentiellement continuer en phase, pour certains, en phase marketing. Mais ce sont des métiers qui, pour la plupart, sur les métiers de l'idéation, ce sont des métiers qui vont être réservés à 90% pour des profils expérimentés, donc des adultes en reconversion. Très important. Les métiers du marketing vont être particulièrement utiles aussi, d'accord ? Ils ont vraiment le vent en poupe. Les métiers du marketing, ce sont des métiers qui vont aujourd'hui convenir soit à des profils juniors, soit aussi à des profils seniors. C'est possible. Mais vraiment, les métiers de l'idéation, ce sont des métiers qui vont vraiment être particulièrement intéressants pour les profils expérimentés, qui veulent se reconvertir dans les métiers du numérique. En ce qui concerne les profils techniques, d'accord, c'est sur eux que je vais plus accentuer mon message aujourd'hui. Ils vont être intéressants pour à la fois aussi des profils qui veulent se lancer, mais quand même beaucoup plus, j'invite beaucoup plus des profils qui veulent se lancer ou certains profils expérimentés, ça dépend aussi des métiers, mais là, vraiment, c'est très ouvert. Et les profils qui démarrent, auront aussi leur chance. Alors, sans plus tarder, quels sont donc ces métiers? Vous avez ici des métiers, n'est-ce pas? J'ai un visuel ici sur les métiers de l'idéation. Je l'ai dit tout à l'heure, les métiers de l'idéation, ce sont des métiers qui vont être particulièrement utiles, particulièrement intéressants pour des profils expérimentés. Alors, les métiers de l'idéation. Les métiers de l'idéation. Où sont les métiers de l'idéation? Alors, métiers de l'idéation. Voilà. Vous avez ici un exemple de visuel sur les métiers d'idéation. Les métiers d'idéation vont intervenir en amont dès qu'il y a un porteur de projet. D'accord? Vous avez une idée, mais en fait, votre idée, elle est uniquement dans votre cerveau, ça ne suffit pas. Il va falloir maintenant structurer l'idée, il va falloir la mettre sur papier, il va falloir que des gens qui ne sont pas dans votre cerveau, comprennent l'idée, surtout en particulier les équipes techniques qui vont devoir réaliser. D'accord? On a plusieurs catégories. Je vous invite à aller sur le site de DimiCodeur pour voir, pour chacune de ces catégories, quels sont les métiers qui peuvent vous intéresser. Stratégie d'affaires, catégorie 1, avec le métier de business designer. Un métier qui va croiser à la fois des notions de marketing, des notions de business, d'accord, et bien sûr des notions de tech, d'accord. Deuxième catégorie, la catégorie maîtrise d'ouvrage. Là, c'est très important. Typiquement, on a des métiers comme le business analyst qui est extrêmement important. Il va écouter le porteur de projet, il va transcrire sur papier et créer un cahier des charges, un document de spécification fonctionnelle, un document de plusieurs pages qui va être en français ou en langue cible et qui va être compréhensible par potentiellement soit des non-informaticiens et surtout potentiellement pour les équipes qui vont suivre et derrière faire la réalisation. Le design, l'UX design, comprendre les habitudes, générer de l'émotion. L'UI design, vous avez aussi les catégories, 4 catégories de processus de développement. Très, très important. Ça, c'est une catégorie qui va aussi continuer tout au long
du cycle de projet, même dans l'étape, dans la phase technique, bien sûr. Vous avez les chefs de projet, vous avez les rôles de l'agilité, le coach agile, qui va être le garant de la mise en œuvre de l'agilité et le choix du bon framework d'agilité tout au long du projet. Le product owner, le scrum master et le product manager. Le product manager, d'accord, le chef de produit, celui qui va être garant en fait de la cohérence au niveau du produit. Alors moi j'ai choisi d'insister un peu plus aujourd'hui sur les métiers techniques. Je vous rappelle que vous êtes dans un atelier sur les métiers du numérique, d'accord, et un atelier sur la façon d'accompagner par Dimicodeur vers ces métiers. Là, je parle des métiers de l'idéation et je vais maintenant commencer à parler des métiers au niveau technique. D'accord ? Les métiers au niveau technique, alors moi, il se trouve que j'ai 20 ans d'expérience essentiellement dans la technique. Au niveau technique, nous avons classé par catégorie. La première catégorie que nous avons proposée, c'est la catégorie du cloud. D'accord ? La catégorie du cloud. Le cloud aujourd'hui partout. Le cloud est présent partout en termes d'infrastructure, c'est extrêmement important. Vous avez des métiers comme le métier de développeur sur le cloud, d'accord, le DevOps. Vous avez les métiers d'architecte cloud, les métiers de SysOps, l'évolution donc de l'administrateur système et réseau, les métiers de FinOps, améliorer au niveau finance, comment réduire les coûts, les métiers de SecOps, d'accord, donc la sécurité en temps réel, et puis les métiers de chef de projet, très important. Deuxième catégorie data. Vous avez les métiers de la data, très importants, dédicace à toute l'équipe et la communauté data Dimicodeur. Vous avez le métier des métiers de data analyst, d'accord, des métiers de data scientist, des métiers de data engineer. Attention, data engineer, métier très recherché, parce qu'il va combiner les programmes, le développement d'applications standards type PHP, Java, C#, avec de la data. Les métiers, maintenant, pour les plus expérimentés, data architecte et data ops. Troisième catégorie, la catégorie sécurité. Vous avez des métiers comme administrateur sécurité informatique, auditeur sécurité informatique, analyste cybersécurité, responsable sécurité système d'information, RSSI, et directeur sécurité système d'information, DSSI. Donc voilà des métiers qui vont être intéressants pour certains, pour des juniors qui démarrent, mais pour d'autres plus expérimentés. Vous avez aussi, toujours dans la catégorie des métiers, techniques, vous avez l'administration. D'accord ? Donc, j'ai parlé tout à l'heure de SysOps. Vous avez aussi le métier, donc l'équivalent SRE, donc l'ingénieur SRE, qui va être aussi au niveau de la production, d'accord, qui est garant en fait de la fiabilité. D'accord ? Donc, le R, c'est pour reliability, donc la fiabilité en fait en termes opérationnels. Vous avez les métiers d'administrateur système et réseau, le métier d'administrateur sécurité informatique, le métier d'administrateur de base de données. Alors, tous ces métiers, tous ces profils-là, des métiers, vous allez les retrouver chez les experts de l'écosystème Dimicodeur. Ils sont là. Ils vont pouvoir être complémentaires de ce que vous aurez découvert à travers les métiers. Ils sont disponibles. Certains, leurs liens LinkedIn sont disponibles directement au niveau de la fiche métier. D'accord ? Donc ça, c'est très intéressant. Allez-y, profitez-en. Chez Dimicodeur, nous sommes vraiment convaincus qu'il faut des rôles modèles. Il vous faut des modèles. C'est bien beau de vous parler de développeurs, mais il vous faut un développeur expérimenté qui prend du temps pour vous tendre la main. C'est bien beau de parler de marketing, mais il vous faut des profils de marketeurs qui vous tendent la main. C'est pour ça que nous sommes ici. 3 liens à retenir. Le premier lien, c'est les métiers. Le lien sur les métiers de l'idéation, le lien sur les métiers de la tech et le lien sur les métiers du marketing. D'accord ?
Donc là aussi, les études du marketing, très important, community manager, social media manager, content manager, SEO, SIA, etc., etc. Je ne peux pas forcément tous en parler maintenant. Si vous êtes intéressé par ces métiers-là et que vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à certains métiers, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous ferons un plaisir de faire le relais. Ça, c'était la deuxième partie. Je rappelle que pour chacun d'entre vous, vous pouvez, quelle que soit votre origine, d'où vous venez, vous pouvez être intéressé par ces métiers. Troisième partie de ma présentation, c'est justement comment est-ce que Jimmy Coder accompagne la jeunesse camerounaise vers ces métiers. Comment est-ce que nous accompagnons la jeunesse camerounaise vers ces métiers? Alors, déjà, je voudrais vous dire qu'il y a eu deux phases. Une phase pilote, Jimmy Coder, nous avons accompagné des profils des Camerounais. Là, vous avez ici sur la gauche Mokhtar Tizé. Mokhtar Tizé qui avait fait des études en sciences physiques. Il a été formé en 2018 au Cameroun, en présentiel, au métier de développeur. À droite, Youssouf Alioum, qui avait fait des études de gestion. Il a été formé au métier de développeur. Tous les deux aujourd'hui sont insérés, tous les deux aujourd'hui sont même des entrepreneurs et ils se sont mis ensemble pour créer un portail, yema.cm. Voilà, c'est un portail qui permet aux Camerounais de bénéficier de produits importés de Chine. Yema.cm existe depuis 3 ans maintenant. Vous avez ici le téléphone et vous avez le site internet. Donc, vous voyez que nous avons déjà commencé il y a plusieurs années à impacter la jeunesse camerounaise, mais nous n'étions pas satisfaits nous n'avions pas l'efficacité que nous souhaitions. Parce que Mokhtar et Youssouf sont les arbres qui cachent la forêt. Nous avons eu l'occasion d'accompagner des jeunes Camerounais, mais nous avions manqué d'efficacité. Nous commencions des sessions à 30 personnes et nous finissions à 10 personnes. Et sur les 10, il y en avait forcément peut-être que 5 qui sont vraiment bankable pour l'entreprise. Donc, nous avons revu notre modèle et nous avons aujourd'hui un nouveau modèle, un emploi en 3 étapes, qui permet aujourd'hui de façon non seulement inclusive, mais aussi de façon massive d'accompagner la jeunesse camerounaise. Et nous avons commencé à nous approcher des régions pour expliquer notre modèle et pour avoir l'appui de la puissance publique, d'accord, des présidents de région. Vous voyez ici le président de la région, Monsieur Dr Jules Hilaire Foka, président de la région Ouest Cameroun. Nous voulons nous appuyer sur les régions pour diffuser l'information qu'il est possible pour les jeunes du Cameroun de monter en compétence avec Jimmy Coder vers les métiers qui leur correspondent. Et nous avons déjà commencé le travail sur plusieurs jeunes Camerounais qui ont décroché leur passeport numérique et qui aujourd'hui sont accompagnés sur les métiers. Vous les voyez, Serge, Achille, Thierry, Valdas, Loïc, vous voyez Marcel, Latifatou, Jean, Pavel, Dolvarel. Ils sont aujourd'hui dans le circuit. Ils sont en train d'être accompagnés suivant le programme Un emploi en 3 étapes de Jimmy Coder. Un focus sur Achille, vous l'avez vu tout à l'heure. Achille a décroché son passeport. Il a choisi le métier de community manager. Il est visible dans les réseaux. Il a appris à créer des posts sur LinkedIn. Il est mentoré par des experts dans ce secteur. Et aujourd'hui, je suis très content de vous dire qu'il vient de finir sa formation Community Management. Il rentre dans la 3e partie, la partie insertion. Et nous allons aussi l'accompagner sur cette partie-là. Voilà, le passeport numérique, c'est vraiment central chez Jimmy Coder. Si vous décrochez votre passeport numérique, vous allez pouvoir réussir l'accompagnement Jimmy Coder. Le passeport numérique, c'est très, très simple. Il y a 50 questions. Vous devez répondre à ces questions, à au moins 80% de réponses justes. Et ensuite, vous avez l'épreuve orale. D'accord? Et si vous réussissez l'oral, là, c'est jackpot. Vous avez votre passeport et vous êtes accompagné vers les métiers de votre choix. Voilà. J'en dis pas plus. Le temps est compté. Nous arrivons au bout de 30 minutes. Si vous avez été intéressé par cette présentation, n'hésitez pas. Contactez Jimmy Coder sur ce numéro de WhatsApp et nous vous guiderons pour être accompagné vers les métiers du numérique. Merci à toute l'équipe de l'organisation de la Journée internationale de l'emploi et des relations d'affaires. Merci
à tous ceux qui ont organisé donc cet événement et en particulier, bien sûr, aux dirigeants des différentes organisations. Je remercie nos partenaires stratégiques au Cameroun, d'accord, AWEB, COSAO, MBCode, M2SCC. Je remercie Obotama et je remercie TIC Africa Cyber Village. C'était Douglas Biandou, président de l'association Dimicodeur. J'étais ravi d'être avec vous. Merci. Bonne continuation. Au revoir.